Coucou, aujourd'hui je te retrouve dans un nouveau décor que j'essaye. Je dois t'avouer que je le trouve pas si mal. Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo que j'ai eu l'idée de faire parce qu'en fait, dès que je rencontre quelqu'un, à chaque fois, je me dis cette personne, ce petit être, vient de deux personnes différentes qui ont fait un mélange, qui eux-mêmes viennent d'un mélange. Ça m'intéresse tout le temps de savoir, ça elle le tient de qui, ça elle le tient de qui et tout. Et donc du coup, je me suis dit, je vais le faire. Je ne sais pas si ça intéresse certains d'entre vous, mais moi, j'aime bien. Donc voilà, je vais vous parler du coup de mon héritage familial. Qu'est-ce que je tiens de mes parents et qu'est-ce que je tiens de mes grands-parents. Donc je vais parler des traits physiques, mais je vais aussi parler du caractère parce que on attrape un caractère pendant notre socialisation primaire, la terminale ES qui parle. Quand on est petit, on se réfère souvent à nos parents. Donc ce qu'on appelle la socialisation primaire, c'est de la naissance jusqu'à le début d'adulte, adolescence. Mais surtout quand on est très petit, tout se forge, toutes les bases se forgent, etc. Et niveau caractère, du coup, on prend exemple sur les parents, les grands-parents, les personnes avec qui on passe nos journées, comme par exemple à l'école. C'est pour ça qu'ils nous enseignent des bases comme la laïcité, etc. C'est pour ça qu'on a le caractère de nos parents. Du coup, voilà, c'était le petit instant sociologie et on va tout de suite commencer. J'ai fait mes devoirs comme d'habitude, j'ai tout noté dans mon carnet. Je vais commencer par mes parents parce que ce sont les deux personnes avec qui je suis le plus proche génétiquement parlant. Je vais commencer par mon papa. Donc mon papa que vous avez vu dans la vidéo en Pologne, je vous la mets ici si vous l'avez pas vu. Maintenant je sais comment faire les petits i, j'aime trop le faire, je le fais tout le temps, bref. Donc de mon papa, je tiens tout d'abord ma blondeur, même si ça se voit pas parce que je suis rousse actuellement et que mon papa est chauve actuellement. Mais quand il était petit, il était vraiment très blond platine, comme moi quand j'étais petite. Par la suite, quand il est devenu un peu plus vieux, et il est devenu un peu plus foncé. Et du coup, je sais pas si on voit très bien en racine, mais voilà, je suis blonde de base et je tiens ça de mon père. Puisque ma mère est brune, voilà. Je tiens aussi de mon père mes rougeurs de la peau. Donc là ça ne se voit pas, je suis d'ailleurs très blanche. En fait je tiens de lui totalement ma peau de polonaise. Voilà, je suis toujours très blanche, j'ai du mal à bronzer. Mais dès que je fais un effort physique ou que par exemple je parle en public ou que je suis gênée, je deviens rouge. Voilà, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça mignon, mais moi je dois vous avouer que des fois j'ai un peu de mal avec. C'est pas des petites rougeurs, ici c'est vraiment des plaques sur les joues. Et même des fois en fait c'est tout le visage et vraiment je rougis sévère. Ça se calme, mais quand j'étais petite ou même il y a encore 2 ans, c'était hardcore quoi. Je tiens aussi de mon père mes expressions faciales, c'est-à-dire que quand on est concentré par exemple, on a tous les deux le même tic, ça donne un peu ça genre. Ça donne un peu genre une espèce de tête de Titi. C'est exactement ça. Enfin, c'est pas aussi poussé, mais voilà, vous avez l'idée. Et pareil, dès qu'on boude, ça se voit tout de suite. Genre, on est vraiment genre. Mais en fait c'est sans le vouloir et vraiment on est les deux mêmes sur ce point là, on a les mêmes expressions. Et aussi un petit détail que je tiens de mon père, mais je sais pas si c'est vraiment génétique, je pense pas. Je pense que c'est juste le hasard qui fait que lui quand il éternue, j'allais dire quand il a tchou maintenant, quand il éternue, sans déconner il éternue une dizaine de fois, mais à la suite. Donc vraiment quand il éternue tu sais que t'en as pour au moins 10 minutes. Ça peut être drôle mais au bout de 18 ans presque, c'est un peu relou. Moi j'ai ce même truc mais beaucoup moins long, je le fais que 2 fois en fait. Donc je sais pas si c'est un hasard ou si j'ai attrapé ce tic mais minimisé. Ensuite on va passer à ma maman. Donc ma petite maman. Quand je suis à côté de ma mère, on pourrait pas se dire que c'est ma mère. Parce qu'on se ressemble pas vraiment, mais c'est juste des traits du visage. Cette mèche là elle me perturbe par contre. Si un jour vous voyez ma mère, ce qui je pense n'arrivera jamais, vous verrez bien qu'on se ressemble à des petits points. Mais c'est pas flagrant comme avec mon père par exemple. Alors tout d'abord on a la même forme des yeux. On n'a pas la même couleur de yeux parce qu'elle elle est brune aux yeux bruns, voilà, mais on a la même forme d'œil en fait. C'est un détail mais voilà d'où je tiens mes yeux du coup. On a aussi le même sourire et la même bouche, donc quand on se voit en photo, on a exactement le même sourire et la même forme de bouche. Voilà, et d'ailleurs, merci maman, parce que j'aime bien ma bouche, je la trouve jolie. Voilà, et je crois qu'on a le même nez aussi, parce que j'ai une toute bébé gosse ici, qui vient de mon grand-père, que ma mère a, que mon tonton a, que j'ai, mais je crois que mes cousines n'ont pas. Yes. Le dernier petit truc, c'est pas vraiment un trait physique, ni vraiment un trait de personnalité, c'est vraiment plus une manière de penser. On est un peu matérialiste, pas dans le sens où on a envie d'accumuler plein de
choses, mais vraiment dans le sens où dès qu'on a, je sais pas comment expliquer, par exemple il y en a, ils vivent nomades, ils sont très bien comme ça. Je sais que je pourrais pas du tout, parce que pour me sentir en sécurité j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de, voilà, d'avoir quelque chose de concret. Par exemple là, de savoir que j'ai ma commode, mon lit, enfin ma chambre avec toute ma déco, je me sens en sécurité, je me sens bien. Au contraire, il y en a qui se sentent bien quand ils se sentent libres, qui peuvent aller où ils veulent. Et du coup voilà, je survole tout ce que je tiens de mes parents, parce qu'en soi je tiens beaucoup plus de choses, mais là je parle vraiment des traits physiques, des traits caractères qui sont évidents quoi. On va maintenant passer à mes grands-parents. On va passer d'abord du côté de mon père, vu que j'ai commencé par mon père, ensuite on commencera, et non, après on terminera, putain j'ai du mal, par le côté de ma mère. Du côté de mon père, donc mon père a un papa, une maman, et donc je vais commencer par mon grand-père. Donc de mon grand-père, j'ai pas vraiment trouvé de traits physiques, mais beaucoup plus de traits de caractère. De mon grand-père déjà, j'ai ma peau de polonaise, voilà, mon père tient de lui, donc je tiens de lui, parce que lui il est 100% polonais, polonais pure souche, et du coup la peau blanche, les rougeurs, la peau qui réagit au soleil, c'est nous. Et après le trait de caractère qui est vraiment, en fait, je suis son copier-coller là-dessus. En fait c'est ça qui m'a vraiment donné cette idée de vidéo, parce que mes grands-parents étaient venus chez moi et j'ai regardé mon grand-père comme ça et je me suis dit mais en fait je suis son copier-coller sur ce point là. Et vraiment je me suis dit qu'est-ce que je tiens de mon père, qu'est-ce que je tiens de ma grand-mère, qu'est-ce que je tiens de ma mère. Genre à partir de ce moment là j'ai commencé à cheminer pour la vidéo, mais en fait tout part de là. Le point qui est vraiment, j'ai l'impression que vraiment moi c'est mon pilier de vie. Enfin je parle, voilà, je suis assez bavarde quand je veux, mais en temps normal je suis vraiment à l'écoute. Je parle très peu quand je suis en, j'allais dire, communauté. Et par exemple, des fois quand je suis avec mon copain, on parle de beaucoup de sujets, souvent au téléphone d'ailleurs, plus qu'en vrai, et il parle beaucoup et moi je l'écoute parce que je ressens pas le besoin de parler. Il y en a qui se sentent bien en parlant. Bah je dis pas que j'aime pas parler, j'aime bien parler vraiment, mais quand c'est de sujets genre assez divers, même quand je suis chez mes grands-parents. Et mon grand-père c'est vraiment pareil, en fait il parle peu, et quand il parle bien, dans le sens où genre il parle très peu, il est souvent à l'écoute, il écoute les gens, on l'entend pas beaucoup parler dans une discussion, mais dès qu'il parle, je sais pas, c'est constructif, c'est construit. Je vais pas me jeter des lauriers en disant que je suis pareil, mais je parle pas beaucoup, mais quand je parle vraiment, je parle pas pour rien dire. Enfin je veux dire, quand je parle pas 10 secondes, vraiment je peux écouter pendant des heures sans parler, mais vraiment c'est un truc de malade en fait. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit mais ouais en fait c'est moi, genre on est pareil. Bon je parle quand même, hein, voilà, je suis pas non plus muette. Je sais aussi que je fais ça parce que j'ai toujours l'impression que quand je vais parler ça va être un truc stupide, un truc pas construit, un truc pas que tout le monde sait déjà en fait, qui est pas intelligent, donc je me tais. Je vais un peu me confier à vous. Mon copain, je trouve qu'il a vraiment une intelligence incroyable, il a une culture incroyable. Au bout de 2 ans de relation, il arrive encore à me sortir des sujets dont on n'a même pas parlé. Je sais même pas comment il sait ces choses là. En fait vraiment du coup quand il parle, j'ose pas vraiment parler aussi, parce que j'ai toujours l'impression que moi j'ai rien à dire, je connais pas autant de choses, c'est pas aussi intéressant, ou alors c'est des trucs complètement cons. Il s'intéresse à plein de choses et en fait moi je me dis bah moi je peux parler de quoi, de mes cours d'éco qui me passionnent ou de YouTube, voilà. J'ai toujours l'impression en fait d'être moins intéressante que les autres, mais en fait je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça que mon copain il aimait bien quand je racontais ma petite vie, enfin voilà, quand je parlais quoi, même si c'est des petits trucs tout cons, je raconte ma journée et tout. Et en fait je me rends compte que ça me fait du bien de parler avec lui parce que je me sens écoutée. Vu que je parle vraiment pas beaucoup en temps normal, genre quand il y a beaucoup de monde, à part avec mes potes, mais souvent genre dans des repas de famille ou quoi, je parle vraiment très peu. Je commence à me rendre compte qu'au final, bah, si je parle, ça peut être intéressant, ça peut être constructif. C'est pas forcément con ce que je vais dire ou stupide. Je me suis totalement égarée en fait. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir des réflexions psychologiques comme ça. Je sais pas si ça vous intéresserait dans une vidéo que vous me donniez des sujets ou quoi et je vous donne mon avis dessus. Enfin voilà, j'essaie un peu de déconstruire le truc et de donner mon point de vue, comme là je viens de donner sans faire exprès, parce que je me suis totalement perdue d'ailleurs. À la base je disais juste que j'étais à l'écoute comme mon grand-père. J'ai peut-être passé à ma grand-mère. On se remet dans le cadre, voilà. Je reprends le cours de ma pensée. Donc de ma grand-mère je tiens mes yeux bleus parce que en fait mon père a les yeux verts, ma mère a les yeux bruns. Et en fait du coup bah, c'est d'elle que je tiens mes yeux parce que personne d'autre a les yeux bleus. C'est la seule qui a la couleur là. Alors après il y a mon tonton et mes cousins-cousines qui ont les yeux bleus, mais c'est pas mes cousins-cousines qui m'ont donné le gène des yeux bleus. Ensuite ma grand-mère a toujours été très fine et à chaque fois qu'elle me voit elle me dit oh là là mais t'as une taille tellement fine et tout, mais en fait je pense que je tiens ça d'elle parce que
que elle est vraiment très fine et du coup bah je pense que je tiens ça d'elle, enfin je sais pas trop. Je sais que ma mère, à mon âge, elle était vraiment pareille que moi, même qu'elle pesait encore moins lourd que moi. Donc je pense que je tiens aussi de ma mère, mais je pense que ça joue aussi que ma grand-mère soit très mince depuis son plus jeune âge. Et du coup, le mélange des deux gènes, ça fait que j'ai une taille fine. Enfin, même je suis fine de base. Le truc le plus impressionnant, c'est ma taille, d'après elle. Donc je pense que je tiens ça d'elle, finalement. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à mes grands-parents du côté de ma mère. Je tiens juste à faire un petit disclaimer, c'est pas un disclaimer, mais c'est à titre informatif. Je l'appelle pas ma grand-mère maternelle, grand-mère ou mamie ou mémère ou quoi, je l'appelle Nona. Ma grand-mère est italienne, elle déteste qu'on parle de ses origines, mais voilà, elle s'appelle Nona, point barre. Donc, de mon grand-père, je tiens mes cheveux, voilà, parce que j'ai des cheveux super fins, vraiment. Genre là, ils ont peut-être l'air épais, mais en fait tu fais ça, voilà, allez, bonne soirée hein. Voilà, c'est tout. Donc mes cheveux sont à moitié constitués de mon père et à moitié de mon grand-père. Et aussi j'ai un peu de jaune dans les yeux. Mais en fait mon grand-père il a comme des paillettes d'or dans les yeux, des petits pigments jaunes comme ça, je trouve ça trop beau. Moi j'en ai quelques-uns dans les yeux, voilà. Et aussi, je sais pas si je tiens ça à lui ou quoi, mais je suis assez... comment dire, mon grand-père est très... il peut monter très vite dans les tours. Moi je suis un peu pareil en soi. Moi personnellement je trouve pas que ce soit un défaut en fait. Je trouve ça un peu comme une qualité parce que dès qu'on a quelque chose à cœur et qu'on nous critique, et ben on peut très vite monter dans les tours parce qu'en fait ça nous tient à cœur. Et voilà, je trouve ça pas négatif en fait. Alors oui, des fois j'avoue que je monte un peu dans les tours pour rien. Enfin je trouve ça quand même cool en fait d'avoir comme ça le punch de pouvoir défendre ce que j'aime et tout ça. Voilà, et je suis aussi un petit peu beaucoup susceptible. C'est un petit peu beaucoup comme lui. Je sais pas si un jour ma nonna va lui montrer la vidéo. Coucou Bébert, le prends pas mal. Ensuite, je vais te parler de ma nonna, ce que je tiens d'elle. Alors, j'ai pas vraiment de traits physiques qui lui ressemblent, c'est plus des traits de caractère. Notamment, je danse tout le temps et je chante tout le temps. Ma nonna, ça a toujours été une très grande danseuse. Quand elle était jeune avec mon grand-père, tout le temps, il dansait, tout le temps. Elle chante tout le temps aussi, dès qu'elle entend une chanson à la radio, elle la chante. Et du coup, ma mère a attrapé ce tic-là et du coup, me l'a donné. Ma nonna et mon grand-père, c'est vraiment les membres de ma famille qui ont le plus le rythme dans la peau. Donc c'est grâce à eux, peut-être que j'ai ce rythme dans la peau moi aussi. Et j'ai aussi attrapé d'elle ma passion de la lecture parce que je me souviens que quand j'étais toute petite, elle m'a tout de suite lu des histoires, raconté des histoires. Elle m'a toujours initiée dans ce monde des livres, de la lecture. Ça m'a tout le temps passionnée, j'adorais quand elle me racontait des histoires et depuis je lis beaucoup. Donc on peut dire que elle m'a transmis sa passion de la lecture. Voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors elle était peut-être pas très drôle, pas très fun et tout, mais moi j'ai adoré. Vraiment je trouve ça super intéressant et j'ai bien aimé aussi le moment où je me suis perdue cette petite réflexion psychologique. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, j'ai travaillé sur moi-même. Dis-moi en commentaire si tu veux ton héritage familial et ce que t'as pensé de la vidéo. Moi je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Bye!